Coucou, bienvenue à Testimony Time. Mon nom est Claude Andrea Boni et dans cette série, comme vous le savez, je vous fais des témoignages, je vous partage des expériences vécues et en particulier les expériences que j'ai pu vivre ici au Canada. Alors pour ceux qui ont manqué l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3, il est encore disponible sur la chaîne YouTube. Vous pouvez juste aller sur la page, aller dans la playlist Testimony Time. Vous allez pouvoir nous suivre chronologiquement parce qu'aujourd'hui, oui, on est à l'épisode numéro 4, mais si tu n'as pas regardé l'épisode numéro 1, numéro 2, numéro 3, tu ne pourras pas comprendre l'épisode numéro 4. Enfin, tu pourras le comprendre, mais il faut vraiment que tu suives un peu la chronologie de tout ce que j'ai pu raconter comme témoignage ou comme expérience dans les épisodes précédents. Alors, qu'on se pose aujourd'hui, qu'on va se poser aujourd'hui, c'est quoi faire après sa graduation ici au Canada. Et franchement dit, entre vous et moi, c'est une question que je me posais lorsque ma graduation approchait. Mais avant de parler de la graduation, j'aimerais vous interpeller, ou je devrais dire, j'aimerais vous faire un petit témoignage, vu qu'on est dans Testimony Time, un petit témoignage sur ce que j'ai pu vivre avant d'arriver à ma graduation. Alors, comme vous le savez, j'ai gradué du programme Relations publiques au Collège La Cité. J'ai fait mes études là-bas pendant 2 années. Et vous savez, mon programme d'études, demandait à ce que je fasse un stage pour pouvoir valider mes 2 années d'études. Et entre vous et moi, c'était difficile de trouver un stage. C'était extrêmement difficile de trouver un stage parce que les gens dans notre salle, là, les gens dans notre classe, dans notre cours, ils étaient pratiquement, je dirais plus de la moitié de la classe était d'origine canadienne. Donc pour eux, c'était plus facile de trouver une place pour faire un stage, peut-être parce qu'ils avaient le réseau adéquat pour ça, peut-être parce qu'il y avait un parent qui connaissait un tel, un tel, un tel. Mais nous, en tant qu'immigrants, on avait de la difficulté à trouver un stage. On envoyait des CV, on avait des conseils de nos professeurs et tout ça qui nous recommandaient des lieux où est-ce qu'on pouvait aller faire des demandes de stage, mais ça ne fonctionnait pas. Et moi, je commençais à décourager. Je commençais vraiment à décourager parce qu'il fallait absolument que j'aie un stage avant de graduer. Mais je ne trouvais pas de stage. Je ne trouvais pas de stage. Et c'est une histoire que j'aime bien raconter parce que je sais que c'est Dieu qui a guidé mes pas jusqu'à ce que je trouve ce fameux stage-là. C'est une histoire que je raconte beaucoup, mais je vais essayer de la raconter en une minutes. En fait, je travaillais au secteur international du Collège La Cité et les gens du secteur international m'ont recommandé pour faire une entrevue par rapport à, je pense, à la condition des étudiants internationaux au collège avec une autre femme. Et vu que je suis à l'aise devant la caméra, je parlais et la dame a demandé, est-ce que tu étudies en journalisme? Je lui ai dit, non, madame, j'étudie en relations publiques. Elle a dit, ah, ok, est-ce qu'en relations publiques, vous avez besoin de faire un stage? Je lui ai dit, oui, on a besoin de faire un stage et j'ai du mal à trouver un stage en ce moment. Puis elle a dit, wait a minute, je pense que j'ai quelque chose pour toi. Je vais te référer à TV Rogers Ottawa et elle m'a référé. C'est comme ça que j'ai eu un stage à TV Rogers Ottawa. Je pense que mon stage a duré, si je ne m'abuse, 60 jours. Mais ces 60 jours-là ont suffi pour changer ma vie totalement. Je vais vous expliquer si vous restez connecté jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, bref, j'ai eu mon stage, j'ai finalement eu un stage à TV Rogers et mon stage consistait à vraiment appuyer la production de l'émission hebdomadaire qui s'appelait Dans le temps entre nous. Donc j'étais là aux petits soins des invités, j'étais là aux petits soins de l'animatrice, je travaillais aussi avec le producteur. Non seulement je travaillais sur cette émission-là, mais on m'avait attribué des projets. Donc des projets où est-ce que je devais faire des documentaires et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et entre vous et moi, là, le micro, je pense que depuis petite, là, c'est quelque chose qui me passionnait. Donc, lorsque j'ai touché à ça, je suis rentrée dans cet environnement-là, je me suis dit, c'est ça mon truc, en fait. C'est ça que je suis censée faire. Je suis censée faire quelque chose qui a rapport avec la télé. Et j'ai trouvé, pas que j'ai trouvé ma passion, mais j'ai vraiment accepté le fait que le monde de la télé, le monde des médias, c'est ma passion, c'est mon talent, c'est là-bas que se trouve mon talent. Bref, j'ai fait mon stage là-bas pendant 60 jours et après mon stage, je suis revenue en classe et là on se préparait pour la graduation et tout et vraiment dit, quand je quittais mon stage là, j'avais un pincement au cœur. J'avais un pincement au cœur parce que je me suis dit,
j'ai touché à quelque chose que j'aime, mais je vais devoir le laisser en arrière. Mais vous savez, comme j'aime bien le dire, Dieu sait exactement ce qu'il fait. Souvent, il va te mettre dans l'environnement dans lequel tu es censé évoluer pour que tu puisses observer, pour que tu puisses savoir à quoi t'attendre quand ça sera le moment pour toi de prendre position. Retenez bien ça. En tout cas, je suis revenue à l'école, j'ai continué de travailler. C'est pour ça que je vous parle de regarder la vidéo précédente ou les vidéos précédentes avant d'écouter cette vidéo-là parce que j'ai tout dit là-bas. Alors, je travaillais toujours comme vendeuse dans un magasin. Je travaillais aussi au secteur international de mon école, donc le collège La Cité. Et je continuais mon cursus scolaire parce que j'avais terminé mon stage. On se préparait pour la graduation, donc c'était la période des examens et tout ça. Après la période des examens, la période de la graduation arrivait. Et c'est là que mon cœur a commencé à battre. Et vous allez vous demander pourquoi. Ben, c'est parce que le travail que j'avais au secteur international, il était exclusivement pour les étudiants qui étaient qui étaient toujours étudiants. C'était pour les personnes qui étudiaient encore. Et moi, lorsque je pensais à ma graduation, je me suis dit, oh, je vais quitter le secteur international, je n'aurai plus rien à apporter parce que le travail, le poste que j'occupais, c'était seulement pour les étudiants. Et j'avais un pincement au cœur parce que je voulais toujours aider la cause des étudiants internationaux. Je voulais toujours rester dans cette atmosphère-là de pouvoir les aider et tout ça. Mais bon, je me suis dit, c'était pour un temps, il faut commencer à accepter que c'est fini. Donc, commence à chercher un autre emploi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher, à postuler pour un autre emploi parce que j'allais avoir mon diplôme de relations publiques. Peut-être que j'allais avoir un emploi qui allait me stimuler davantage et tout ça. Donc, j'ai commencé à chercher de part et d'autre quel genre de travail que je pouvais faire. Et la graduation est arrivée, la journée de la graduation arrivait à grands pas. Et je pense quelques jours avant la graduation, j'ai eu écho que dans le secteur international, il y allait y avoir, oh mon Dieu, j'ai du mal, il allait y avoir, en tout cas, il y avait un poste qui allait s'ouvrir. Il y avait un poste qui allait s'ouvrir et je me suis dit, pourquoi ne pas regarder à ça? C'est un environnement que je connais déjà les collègues de travail, donc pourquoi ne pas regarder à ça? Et c'est comme ça que je suis allée sur le site internet du collège La Cité et j'ai appliqué pour le poste là qui était ouvert. J'ai appliqué pour le poste et quand j'ai appliqué, ben évidemment oui, ils me connaissaient, mais ils me connaissaient comme mentor au secteur international, donc il a fallu que je fasse une entrevue. Et lorsque j'ai fait cette entrevue là, ils m'ont dit qu'ils me revenaient. Je pense que j'ai pas eu de retour jusqu'à ce que je gradue et j'étais stressée parce que je me suis dit c'est sûr qu'ils vont pas me garder parce que je pense que ils ont besoin de quelqu'un d'autre, peut-être de quelqu'un de plus compétent que moi et tout et tout. Vous savez, j'ai commencé à me faire plein de films. Et bon, j'ai gradué, c'était une belle journée, ma journée de graduation, c'était une belle journée. Ma mère était venue de la Côte d'Ivoire pour participer à ma graduation. C'était quelque chose d'extraordinaire pour moi parce que j'ai vu les sacrifices que mes parents ont fait pour que je puisse venir ici au Canada. J'ai vu comment j'ai souffert pour arriver même à la journée de graduation. Je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais il y avait des défis financiers pour moi. Mais grâce à Dieu, grâce au soutien de mes parents et puis grâce à toutes les ouvertures que Dieu m'a faites ici sur la terre du Canada, j'ai pu graduer. Et le jour de ma graduation, ça me fait rire les gens du secteur international avec lesquels on travaillait. Donc, on était 4 mentors. Je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, il y avait moi, Claude Andrea, il y avait Caleb, il y avait Syrah et il y avait Ousmane. Donc, quand ils nous ont vus tous les 4 là, ils se sont mis, il y en a 2 qui se sont mises à pleurer parce que elles reconnaissaient en fait les efforts qu'on avait fait et elles étaient fières du fait qu'on soit en train de graduer aujourd'hui. Donc, je dis aujourd'hui, la journée où est-ce qu'on graduait et elles étaient tellement émues qu'elles pleuraient et moi je savais pas exactement ce que ça allait donner moi après la graduation parce que j'avais fait mon entretien pour le secteur international mais je n'avais pas de retour et aussi j'avais postulé dans d'autres endroits mais je n'avais pas de retour donc j'étais comme j'attends toujours qu'est-ce qui se passe et tout ça. Après la graduation, je pense quelques 2-3 jours plus tard, j'ai été appelée pour me dire que j'avais eu le poste au secteur international. J'avais eu le poste au secteur international. J'étais tellement contente, les amis. Vous ne pouvez pas comprendre. Parce qu'en plus, je me suis dit, c'est un environnement que je connais et tout. Donc, je vais donner le meilleur que je peux. Je vais rester
travailler dans je vais dire, avec une mission qui me plaît, comme le bien-être des étudiants internationaux, parce que c'est ça que le secteur international fait. Il s'occupe vraiment du bien-être des étudiants internationaux. Et puis je me suis dit, je vais rester dans la même dynamique. Ça me plaisait. Donc j'ai accepté le poste et je devais commencer, je pense, quelques jours plus tard, hein, ou bien le lendemain, je ne sais plus. En tout cas, je devais commencer un peu plus tard. Et puis bon, voilà. J'ai commencé à travailler au secteur international. J'ai commencé à travailler au secteur international. Je pense que j'ai fait 2 mois, 3 mois, je ne sais plus trop. Mais je n'ai pas tardé au secteur international parce qu'un miracle s'est produit. Oui, un miracle s'est produit. Je ris comme une folle là. Désolée, mais parce que je ris très mal. J'étais là. Un bon matin où est-ce que je me suis réveillée, je me suis apprêtée, je suis allée au travail, à mon bureau, au secteur international. J'avais mon petit bureau, j'avais un petit bureau à moi. Je me sentais accomplie, quoique j'avais encore, vous savez, le goût amer de j'aurais aimé travailler de l'autre côté à la télé, comme travailler à la télé où est-ce que j'étais. Et j'avais pour idée, en fait, j'avais commencé à monter un projet d'émission que j'allais soumettre à cette station de télé dans laquelle j'ai fait mon stage parce que la télé, ça me passionnait. Mais je pensais à ça, j'avais commencé à écrire, mais sans plus. Sans plus, hein, sans plus. Donc, j'étais là 2, 3 mois après avoir commencé au secteur international. Je rentre un matin au travail, je regarde mes courriels personnels et je vois un courriel du producteur de l'émission de la station de télé dans laquelle j'ai travaillé. Bon, j'ai fait mon stage bénévolat là-bas. Et je regarde le courriel dit « Serais-tu intéressé à animer ?» Je paraphrase, je ne me rappelle plus trop là, mais je sais que c'était ça la question. « Serais-tu intéressé à animer l'émission Entre nous ?» J'étais un peu sceptique. J'ai dit « Qu'est-ce qu'il veut dire par là ?» Parce que je sais que quand j'étais en stage, j'ai eu à faire 2 chroniques. Ils m'ont encouragé, ils m'ont félicité comme quoi la chronique était bien et tout et tout. Mais serais-tu intéressé à animer l'émission Entre nous? Tonton, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu es en train de me dire par là? Donc, je lui envoie un courriel, je lui demande, ok, animer quoi? Est-ce que c'est pour une chronique et tout? Ou qu'est-ce que c'est en fait? Est-ce que c'est une offre d'emploi? Il me répond que oui, c'est une offre d'emploi et que si je veux en discuter plus amplement, il est disposé à venir me retrouver dans un café proche de chez moi pour qu'on puisse discuter. Mais il faudrait qu'il ait une réponse assez rapidement parce que la saison reprend en septembre. J'ai gradué en juin et je pense que cette demande est venue fin juillet. Donc, ça fait à peine un mois, fin juillet ou début août, quelque chose comme ça. Cette demande est venue. La chose que j'ai faite quand j'ai vu le courriel, quand j'ai vu sa réponse, je suis tout de suite allée retrouver celle qu'on appelle maman à bras au collège La Cité. C'est comme une maman pour les... Elle est remplie de conseils, elle est remplie de sagesse. Quand tu as un problème, en tout cas, je ne sais pas quel étudiant international du collège La Cité ne connaît pas à bras, franchement. Donc, je suis allée à son bureau, je me suis arrêtée comme ça devant elle. Elle dit, ça va ma belle? Je me souviens tellement de la scène. Ça va ma belle? J'étais sous choc, hein, les amis. J'étais vraiment sous choc. Elle était là comme, ça va ma belle? Je dis, oui, ça va. Est-ce que je peux te parler, s'il te plaît? Elle a dit, ok, laisse-moi finir 2, 3 trucs. Je viens à ton bureau. Je me suis assise au bureau. Lire les courriels que je devais lire. Je ne pouvais pas. J'étais assise comme ça. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc, elle arrive dans le bureau. Et puis, du coup, elle me voit là. Elle voit que je suis en train de fondre là. Et elle ferme la porte. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Je dis, en fait, que il y a les gens de TV Rogers là. C'est comme ça que je parlais. Ils m'ont contacté. Elle dit, ils t'ont contacté, ils disent quoi? Je dis, on me propose un emploi. Elle était comme, elle dit, vas-y. Vas-y, c'est ce que tu as toujours aimé faire, vas-y. J'ai dit, mais je suis en train de trembler, je viens de commencer chez vous. Et puis elle dit, non, 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 ne t'inquiète pas, nous, on pourra s'organiser. Si c'est vraiment ce que tu veux faire, là, vas-y. Mais vous avez parlé avec lui, qu'est-ce qu'il te dit? J'ai dit, non, il demande à faire une rencontre avec moi et tout ça. Donc, il va falloir qu'on fasse la rencontre. Elle dit, ok, accepte la rencontre, va discuter avec lui et puis vois qu'est-ce qu'on te dit et puis on en reparle. On en reparle. Je suis trop contente pour toi. Elle était tellement contente pour moi là que franchement moi-même j'étais émue. Il fallait que je parle à quelqu'un. Donc je pense que le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus, là j'ai rencontré le producteur et puis je lui disais comme ça que je ne sais pas pourquoi le choix s'est porté sur moi parce que je ne me sens pas capable. Moi je lui ai dit cache. Et je lui ai dit cache. Je lui ai dit tonton, je ne me sens pas capable de faire ça. Je ne me sens pas capable, pourquoi? Parce que quand je me rappelais le talent, le potentiel que l'animatrice précédente avait, je me suis dit, mais moi, Claude Andrea, là,
Animer une émission d'une heure de A à Z, ce n'est pas les petites chroniques qu'on me laissait faire de 5 minutes, 5-8 minutes là. Il s'agit d'animer une émission pendant une heure avec des sujets différents à chaque fois. Je ne me sens pas capable, mais il m'a dit... tout ce que je faisais quand je te mettais à faire des chroniques, tout ce que je faisais quand je te laissais faire les films documentaires, les documentaires et tout ça là, c'est parce que j'étais en train de te tester. Ou est-ce que même tu as fait les émissions d'été là, j'étais en train de te tester et j'ai vu que tu es capable. La seule chose que j'aimerais que tu retiennes, c'est que je ne veux pas que tu fasses comme l'animatrice précédente, je veux que tu sois toi. C'est toi que j'ai envie de faire sortir, c'est ton potentiel que j'ai envie de faire sortir. On devait faire des, comment ils appellent ça, des castings, mais je me suis dit, j'ai dit au directeur de station que j'ai déjà quelqu'un dans ma ligne de mire et je pense que la personne serait parfaite pour remplacer l'ancienne animatrice. Donc le directeur de station veut te rencontrer. Est-ce que tu es prête à ça? J'ai dit, franchement dit, j'aimerais bien, mais j'aurais besoin de coaching, j'aurais besoin d'appui. Il m'a dit, c'est pour ça que je suis là. Et rappelle-toi que TV Rogers, c'est une école. TV Rogers, c'est une école. On va chercher les gens pour les former, pour les mettre vraiment sur le marché du travail. Donc, sois sereine, c'est une école. Donc, j'ai rencontré le directeur de station et de fil en aiguille, en 2 temps 3 mouvements, je suis devenue l'animatrice de l'émission Entre nous, une émission hebdomadaire dans le temps qui passait du lundi au vendredi. Et je devenais, sans m'en rendre compte, l'une des seules femmes noires à animer une quotidienne. Ici dans la région Ottawa-Gatineau. Ça a été vraiment... Ce témoignage-là, pour moi, il est fort. Parce que ce n'est pas moi qui ai conduit mes pas jusqu'à TV Rogers. C'est Dieu qui a conduit mes pas. Si vous croyez en Dieu, si vous croyez en quelque chose de plus grand que vous, vous allez être d'accord avec moi. Je n'ai pas fouiné. Je n'ai pas fait des messes basses. Je ne suis pas allée chercher à avoir un nom. Non. Et c'est là que j'ai noté quelque chose que j'aimerais vous lire. Et quelque chose que je garde précieusement au fond de moi, quelque chose que j'ai réalisé lorsque toutes ces expériences-là, je les ai vécues. Ton talent ou ton don ne te donne pas la position, c'est ton caractère qui le fait. Ton talent ou ton don ne te donne pas la position, c'est le caractère qui le fait. C'est le caractère qui le fait. Je le dis pourquoi? Parce que bien plus tard, je pense 3, 4 ans, 5 ans plus tard, j'ai posé la question à ce producteur-là qui m'avait choisi pour animer cette émission. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu m'as choisi moi? Il m'a dit, je t'observais, c'est ton caractère. Comment tu te comportais avec les invités quand tu étais en stage? Comment tu te comportais même quand tu étais en stage? Je t'observais. Et je ne faisais pas ça parce que je voulais qu'on me voie. Non, je savais que j'étais juste en stage. Je savais que j'étais juste en passage. Mais c'est mon caractère. C'est qui je suis. C'est qui je suis. Ne pas avoir la grosse tête parce que, bon, vous pensez que vous êtes arrivé à un certain niveau. C'est quelque chose que, je ne sais pas si ça fait partie de mon éducation, mais je dirais que oui, ça fait partie de mon éducation et de qui je suis aussi. Hein. Je n'aime pas avoir la grosse tête. Même encore aujourd'hui, il y a une personne qui m'a dit dernièrement, Claude Andrea, je trouve que tu es trop humble en fait. Tu es un peu trop humble. Faut commencer. Je dis, non, ma chérie. Je la regardais, je l'écoutais en tout cas, mais je lui disais, c'est pas moi. Moi, je suis comme je suis. Hein. C'est pas parce qu'on me voit à la télé, c'est pas parce qu'on me voit dans les événements et tout ça que je vais commencer à avoir la grosse tête ou bien je vais commencer à avoir le gros dos. Un autre truc aussi que je retiens, c'est que de même que Dieu élève, Dieu est capable de te rabaisser. De même que Dieu élève, Dieu est capable de te rabaisser. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que tu es rentré dans un environnement où est-ce que tu commences à avoir une certaine notoriété que tu vas perdre la tête. Il faut savoir d'où est-ce que tu viens. Il faut savoir d'où est-ce que tu viens. En gros, c'est ça. Pour avoir mon premier emploi, que faire après la graduation? Oui, c'est vrai que je vous ai partagé mon histoire, mais que faire après la graduation? Quand tu finis de graduer pour avoir un emploi, je ne te dirais pas d'attendre jusqu'à ta graduation pour commencer à chercher un emploi. Comme je l'ai dit dans la première et dans la deuxième vidéo, j'ai beaucoup insisté là-dessus. C'est important de faire du bénévolat parce que lorsque tu fais du bénévolat, tu commences à te créer un réseau. N'attends pas d'avoir gradué pour pouvoir commencer à faire tes recherches. Et même lorsque tu es en stage, commence à te créer un réseau. Commence à te créer un réseau. Il y a des 5 à 7 pour les entrepreneurs qui se font. Il y a plein d'événements qui se font ici dans la région. C'est sûr qu'il faut avoir la bonne personne, la personne référence qui va te dire
écoute, ça serait intéressant pour toi d'aller dans tel milieu. Ça serait intéressant pour toi d'aller dans tel milieu. Cette personne-là, ça peut être moi, je ne sais pas. Si je peux aider du mieux que je peux, je le ferai. Et sans demander 5 francs. Parce que parler là, dire, écoute, je pense que tu peux faire ça là, ça ne demande pas, je sais pas, 10 000 heures de travail là. Si je suis capable de recommander quelqu'un, je le ferai. Et si c'est toi que je suis censée recommander, je vais le faire. Il faut que je regarde un peu qui est-ce que tu es d'abord, parce que je ne vais pas recommander une personne parce que j'ai envie de trop l'aider. Non, parce qu'il y a des personnes que vous allez recommander qui vont aller qui vont aller, comme on le dit en Côte d'Ivoire, là, aller verser votre visage à terre. Et je veux éviter ça au maximum. Je vais éviter ça au maximum. Si je te recommande, c'est que j'ai confiance en toi, c'est que je te fais confiance. C'est que je te fais confiance. Donc, quoi faire pour avoir un travail après sa graduation ici au Canada? La chose à faire, c'est de ne pas attendre la graduation. La chose à faire, c'est de commencer à faire du bénévolat dès ta première année d'études. La chose à faire, c'est commencer à te faire remarquer par les bonnes personnes. Pas intentionnellement, peut-être même que tu peux le faire intentionnellement, mais peu importe là, choisis la bonne affaire. Commence à te créer un réseau, commence à faire du bénévolat dans les bons environnements et tu vas voir que lorsque tu vas commencer à graduer, je ne dis pas que ça sera facile, mais tu auras beaucoup plus de contacts qui vont te faire entrer ici et là. Alors, écoutez, c'est sûr que je suis rentrée un peu dans l'histoire de comment j'ai eu mon poste à la télé, mais ça ne s'est pas arrêté là. Ça ne s'est pas arrêté là. Je pensais que c'était juste la télé, j'allais juste aller animer une émission. Non, 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 non. Je suis devenue une star ici dans la région. Je le dis en riant parce que voilà, je vais vous mettre un petit boost là. Mais sincèrement, souvent je me regarde et puis je me dis, c'est pas croyable. C'est pas croyable qu'est-ce que Dieu a fait de toi. C'est pas croyable comment Dieu a utilisé ta vie en fait comme un témoignage. Moi, la petite immigrante qui est arrivée ici au Canada, qui n'avait vraiment pas de contact, qui aujourd'hui, là, lorsque quelqu'un a besoin de quoi que ce soit ou bien a besoin de référence, a besoin d'une information, mais je deviens bizarrement là, la personne ressource ou bien la personne ressource pour appuyer telle personne dans ses projets. C'est parce que Dieu a fait quelque chose. Et ça, on va en parler dans la prochaine capsule. Et le titre de cette capsule-là, c'est comment je suis devenue une star de la télé canadienne. On se voit au prochain épisode. Je pense que c'est l'épisode numéro 5. Et j'ai bien hâte de vous raconter toutes ces petites histoires.